Soyez les bienvenus. Merci, monsieur. Ok, merci, bonne arrivée. Comment allez-vous? La paix est en marche. Ouais, la paix en marche. La paix en marche, on gagne. La paix en marche. Ouais, on gagne. Avec la tournée du chef de l'État. Oui. Et vous venez en même temps clore la marche. Oui, si. À Yamoussoukro. C'est ça. Voilà, à la maison du père fondateur de la République de Côte d'Ivoire. Oui. Et cette fête est vraiment une fête nationale. Merci, nous sommes très heureux de vous recevoir. Merci, monsieur. Nous allons tendre vers la grande maison de la paix, qui nous communique les valeurs de la paix. Merci, monsieur. Soyez les bienvenus. Merci, monsieur. Merci pour l'accueil. C'est fini. Et moi aussi, je marche pour la paix. Oui. Et en même temps, à mon arrivée, il y a eu une pluie légère. C'est ça. Qui a mouillé le sol pour pouvoir faire partie de la chaleur. C'est ça. C'est que le combat, on réussit le combat. Ok. Si tu fais l'arrivée, tu ne feras pas fumer. Quand tu imagines quand tu fumes derrière, on voit là, on voit. Tout droit. Les 5 euros là. Monsieur Richard, bonne arrivée. Merci beaucoup. Soyez les bienvenus à la Fondation. L'autorité suprême de la Fondation me charge de vous demander les nouvelles. Nouvelles, si vous servir un peu d'eau à boire, il fait tout. Ça c'est vrai. Le serveur de... Donc, hier, vous avez fait 60 km le matin. Asseyez-vous pour vous demander la nouvelle. Docteur, chers collègues, monsieur Richard, donnez-nous les nouvelles. Bien. Et l'ensemble de la Fondation, l'UNESCO, ont soutenu la préparation de cette marche. C'est grâce à eux. C'est-à-dire pour réussir la mission. D'avoir mes réflexions. Pour dire que c'est un combat qui est venu avec l'aide de nos parents. Ils ont aboli l'esclavage. Depuis ce temps, il y a eu la paix. C'est quand 2 ans de paix sur la terre. En Côte d'Ivoire, et 36 ans au pouvoir politique. Mais il faut dire que tout ce que nous voyons, Abidjan, toutes les grandes villes que nous voyons,
qui nous semble belle. Tout ça a été construit dans la paix. Donc, il veut que tous les Ivoiriens, pas Ivoiriens, qui vivent sur le territoire à Côte d'Ivoire, sachent que c'est par la paix qu'on est arrivé là. Donc, je veux que cela continue. Que ce qui nous est arrivé, ça a été une histoire imparable entre les dents et la langue. La langue est la plus vieille que les dents. On est né avec la langue, mais les dents poussent après. Et si on dit longtemps, après les dents disparaissent et la langue reste. Me charge de vous transmettre ces vives félicitations et ses encouragements. Je rappelle que vous avez déjà parcouru la sous-région, le Sénégal, la Guinée, le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Bénin, avec toutes les péripéties qu'il a pu connaître dans ce pays. Aujourd'hui, vous avez réalisé le même exploit pour la Côte d'Ivoire. De Sassandra, Djibérois, Gagnoa, Issia, Daloa, Man, Diokwe, Bundiali, Kong, Dabakala, Segela, Korogo, Baké, Tébissou à Yamoussoukro aujourd'hui, vous avez réalisé cette année 2013 votre parcours, votre itinéraire pour la paix, pour manifester encore votre foi en la marche pour la paix. Ce sport vous permet d'utiliser vos ressources physiques, mentales et spirituelles pour rappeler aux populations votre engagement pour la paix et la permanence du message de paix que vous exprimez à votre manière et avec conviction partout en Afrique. La Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, avec son équipe rassemblée à cette occasion, est heureuse de vous recevoir à l'étape, je pensais que c'était l'étape finale, mais à l'étape de Yamoussoukro, au moment où le district de Yamoussoukro est à l'heure des souvenirs, à l'heure des réformes institutionnelles et de la reconstruction, à l'heure de la réconciliation et de l'engagement pour le développement et la paix. Soyez le bienvenu, sportif de la paix, messager de la paix, artiste de la paix. Notre institution est fière et heureuse de vous soutenir dans cet effort de paix. Comme l'a souhaité Félix Houphouët-Boigny, la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix soutient toutes les initiatives de paix. Félicitations pour ce parcours original qui doit inspirer la jeunesse de notre pays. Je vous remercie. Pour ce discours magistral. Pardon. On peut l'acclamer, ovationner notre marcheur international qui a marché pour la cause de la paix et qui est sous la coupole de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Il est identifié à tout corridor en tant que marcheur pour la paix. Et il est reconnu en tant qu'artisan de paix dans la sous-région, comme Dr Doumbia a fait tout à l'heure son itinéraire. Il le connaît encore mieux des villes qu'il a parcourues que nous ne pouvons pas citer. Alors cet homme est arrivé au sein de notre illustre institution. Il est à ovationner encore une fois pour de bon. Alors, de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, vous êtes arrivé à un moment où Houphouët-Boigny, notre père à tous, est véritablement honoré. Il est magnifié ici dans son œuvre de paix qu'il a commencé depuis et il est le père fondateur de la République de Côte d'Ivoire. Soyez les bienvenus. Et la Fondation Houphouët-Boigny est à l'écoute. Vous avez un message à donner au personnel de la Fondation et au-delà du personnel de la Fondation, à tous les jeunes de la Côte d'Ivoire qui regardent le processus de paix éloigné ou isolé et qui attendent quelque chose de M. Kwasi Grati Richard, marcheur international. Mes vifs remerciements à Dr Doumbia et le monsieur qui m'a donné les nouvelles et toute l'équipe et tous les frères, les sœurs sont venus m'accueillir. Vous savez, la paix est une denrée rare.
Il ne sait pas, qu'est-ce qu'il faut dire là. Parce que la paix est le beau temps de Dieu. La paix est une partie de Dieu. La paix n'a rien à voir avec l'argent. La paix n'a rien à voir avec la politique. C'est quand il y a la paix qu'on peut parler de la politique. Quand il y a la paix qu'on peut exporter l'argent. Vous voyez un peu? Parce que pendant la crise, c'est vrai que les moyens fuient le pays. Pendant la crise, on ne peut pas parler de la politique. Au contraire, mais tu ne sais pas si quelque chose va t'arriver où tu auras une balle perdue. Donc tout le monde essaie de fuir. Parce qu'il n'y a pas la paix. Le beau temps est ménagé. Donc quand le beau temps est ménagé, alors tout le monde perd, tout le monde fuit. Voyez-vous? Donc aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, ce beau temps de Dieu, qui nous a manqué, aujourd'hui, ce beau temps revient en force. Il veut que les Ivoiriens et les Ivoiriennes acceptent avec un cœur ouvert. À cœur ouvert. Pourquoi nous saisissons ce beau temps à deux bras. Voyez-vous? Donc, on s'accepte, qu'on s'écoute. C'est quand tu m'acceptes que tu peux écouter. Et quand tu arrives à m'écouter, qu'on peut vivre ensemble. Mais lorsque je refuse de m'écouter, de m'accepter, on ne peut pas vivre ensemble. Donc, je demande qu'on s'accepte. C'est pas une marche. Donc, aujourd'hui, il y a accepté tout le monde dans mon cœur. C'est pas une marche pour l'amour des Ivoiriens et l'amour de la Côte d'Ivoire nouvelle. Je vous remercie. Il y a un livre d'or important pour la Côte d'Ivoire, pour la jeunesse à venir. Mais avant cela, nous allons faire une photo de famille pour graver cela dans les archives. Alors, on va se disposer à faire la photo de famille avec le marcheur international, M. Kwasi Grati Richard. De convivialité, de solidarité, d'union des cœurs, d'âme, d'esprit et de corps. Et je crois que c'est ce qui symbolise toute sa marche à travers la Côte d'Ivoire. Identifié qu'il a toujours été libéré pour la cause de la paix. Il a parcouru la sous-région. On peut l'ovationner. Il est chez lui maintenant à la maison. Monsieur Grati Richard est à domicile, entouré de... Voilà.
fils se croit à l'église en train de prêcher. Merci tous les frères, les sœurs. Voyez-vous, je dis que le combat qu'on est mené, c'est un combat de sacrifice. Spirituel et sportif. Parce que, il faut dire que Feu Boigny a toujours dit, il est très facile de faire la guerre que de faire la paix. C'est vrai. Tout de suite, on peut discuter dans nos discussions, on peut échanger dans les échanges, on peut se parler, on peut se parler mal. Mais pour qu'on puisse s'arranger, pour qu'on puisse se réconcilier, ça peut faire des heures. Mais à plus forte raison, il y a eu une mésentente où le sang a versé. Et des milliers de personnes, pas facile de pardonner. Mais tirons chapeau à la Côte d'Ivoire. Et remercier le bon Dieu. C'est grâce au travail que le président a fait pour la paix en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que les Ivoiriens sont habitués à la paix. C'est ça qu'il y a eu la crise, les gens fuyaient la guerre parce qu'on n'est pas habitué à la guerre. Il y a des provocations, guerre civile, mais on n'a pas accepté parce qu'on ne veut pas. On est habitué à la paix qu'il faut nous enseigner. 52 ans de paix, ce n'est pas petit. Donc, ovationnons le président de la République. Et de deux, nous avons le président de la République qui est venu, qui est là, qui nous gouverne. L'ex-président M. Bidier qui est là. Voyez-vous, la paix, c'est pas un mot, c'est un comportement. C'est vrai. Mais il veut que ce comportement-là, de nos jours, nous sommes les grands-parents qui avons compris ce que vous nous enseigner, qu'on enseigne ce comportement à nos enfants. Ce n'est pas une marche. Ce n'est pas une truc comme ça. Il faut que ce comportement soit enseigné à nos enfants. Il vient de faire un parcours de 15 961 km dans 11 pays de la sous-région. Voyez-vous, j'ai marché à Abidjan, Ouagadougou. De Ouagadougou au Mali. Le Mali, ils allaient au Sénégal, Dakar. De Dakar, ils allaient en Gambie. De la Gambie, ils sont venus à Dakar par la Mauritanie. Mais la Mauritanie m'ont mal accueilli. Ils m'ont dit qu'ils n'ont rien à voir avec la paix, mais ils sont islamistes. Mais ils ont mis l'arme sur moi. Donc, ils m'ont menacé de mort. Mais grâce à Dieu, je suis revenu à Dakar. Et j'ai continué en Guinée, Conakry. Là, j'ai travaillé avec Sekouba Konaté, président de la transition guinéenne. J'ai travaillé 9 mois avec eux. Après les élections présidentielles, ils allaient en Sierra Leone. En Sierra Leone, ils étaient aussi mal accueillis. Ils disent, les gens m'ont jugé comme un espion de M. Gbagbo. Le président Gbagbo, parce qu'il disait que, comment il y a la crise chez moi, il y a la crise, et puis ils me permettent de marcher, aller les voir, aller parler de la paix. Ils ne sont pas en guerre. Ils ont fait une grande guerre et à tout moment, ils ont peur. Donc, en me voyant marcher, aller chez eux, c'est comme ils allaient mettre un bâton dans les plaies. Donc, ils m'ont menacé de mort. Bon, Dieu m'a fait reculer. Je suis revenu en Guinée. Dans la Guinée, j'ai continué mon parcours sur le Mali, sur le Niger, le Bénin et le Togo. C'est au Togo, j'ai fini mon combat et je suis revenu en Côte d'Ivoire. Et tout ça à pied, aller-retour. J'ai marché aller-retour pour la paix de la sous-région. Et je suis arrivé chez moi en 2012. Donc il faut dire que j'ai fait 3 ans, 6 mois, 21 jours sur les 15 961 km qu'il a parcouru. Voyez-vous, je suis arrivé chez moi. On a habitué à la paix. Avec cette mésentente, je me suis dit que la mésentente qui est arrivée aux Ivoiriens, c'est comme la langue et les dents. La langue et les dents ne peuvent jamais se quitter. Donc c'est pour ça que le symbole de mon combat, c'est la langue et les dents. Et c'est même langue et les dents qui m'ont poussé à aller faire les 11 pays. À aller faire comprendre aux Africains que nous sommes une et indivisible. On dit l'Afrique, on ne dit pas les Afriques. Donc, si la Guinée a un problème, c'est nos problèmes. Si nous avons nos problèmes, c'est leur problème. Donc, on va s'entendre, on ne va pas s'entendre. Maintenant, chez moi, en Côte d'Ivoire, où nous avons des problèmes, il faut qu'ils viennent aussi me donner à fond et à l'âge. Me donner le meilleur de moi-même pour dire aux Ivoiriens que je les aime et que la Côte d'Ivoire, on n'a pas la peine. Mais qui fait la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire, ce n'est pas une personne. La Côte d'Ivoire, c'est moi, c'est vous. Vous parlez de l'État. L'État, c'est nous. Voyez-vous? Donc, on a appelé à s'entendre.
à s'unir, à s'accepter, à se pardonner, à dialoguer, à tolérer. On a appelé, c'est obligatoire. Ce sera mon slogan, je dis, la paix est obligatoire pour l'homme ivoirien. La paix ou rien pour l'humanité. Je dis la paix ou rien pour l'humanité. Donc je finis pour dire que je préfère la négociation par rapport à la guerre, par rapport à la violence. Je veux qu'on remplace la violence par la négociation. La négociation est lente. Mais quand ça aboutit, tout le monde gagne. Même le Kagame. Tout le monde gagne. Mais la violence va vite, mais on ne gagne pas. Tout le monde perd la foi. Alors il veut que nous perdons. Quand nous avons perdu. Et les hommes et les matériels. Le recul qu'on a fait, ce n'est pas normal. La Côte d'Ivoire, dans la sous-région, on est plus avancé. Mais à cause de cette guerre, il y a eu quoi? On a fait un pas en arrière. Ce n'est pas bien. Alors qu'aujourd'hui, on devient nombreux. Donc, pour que ces enfants qui viennent, on arrive à les nourrir. Mais de l'amour et de la paix. De l'amour et de la paix. De l'amour et de la paix. C'est pas une marche. Donc, ils sont prêts à me battre jusqu'au dernier. C'est mieux. Je vous remercie beaucoup. Très bien, je suis originaire. Donc, oui. Comment est-ce que vous faisiez pour votre subsistance et tout ça? Est-ce que vous pouvez nous faire un peu dessus? Bon, il faut dire que la paix n'a pas de prix. Et les messieurs, en fait, les autorités, la population, les gens me soutiennent comme ils veulent, comme ils peuvent. Parce que c'est un travail volontaire. Donc aussi, ils me soutiennent aussi volontairement. Voyez-vous, le badge, ce badge-là, ça a été confectionné par la fondation de l'UNESCO. Par la bonne dame et monsieur le secrétaire général, par son accord, par l'accord de monsieur le secrétaire général de la fondation et la bonne dame qui a fait beaucoup de dimanche pour qu'il puisse avoir ce badge. Vous savez, ils m'ont dit que non, la paix revient, c'est vrai, mais elle est encore un peu fragile. Alors, si tu dois traverser ces différentes personnalités ou ces différentes personnes ou ces différentes régions, il te faut avoir un badge pour qu'on te prenne au sérieux. Si tu marches comme ça sans un papier qui démontre d'où tu viens ou quelle institution qui te soutienne, en ce moment c'est faux. On peut t'arrêter et on peut arrêter ton combat, c'est pas normal. Et après tu veux mener un combat noble. Pour ça, la bonne dame a lutté à ce qu'il y ait cette carte-là. Donc, monsieur le ministre aussi, voilà. Voilà comment, donc ta question, voilà la réponse. Donc les gens me soutiennent volontairement. Volontairement. Voilà. Merci, monsieur. S'il y a des questions, si vous avez des questions à poser, je suis prêt à répondre.